Alors, professeur, les présidentielles sont déjà passées. Oui. Est-ce que vous êtes sûr que les locales vont se faire par le régime? Bon, que les locaux vont se faire, j'ai l'impression qu'ils ne souhaiteraient pas le faire, même si cette position par rapport aux réformes, cette position est plus souple, c'est-à-dire qu'ils seraient plus prêts à faire les réformes, à faire les locales que faire les réformes. Mais dans tous les cas, ce n'est pas parce que le secrétaire général des Nations Unies a demandé, a incité que le gouvernement fasse les réformes que nous devons nous taire. Je crois que la population, les partis politiques et la population doivent lutter pour ces réformes. Mais il y a quelque chose d'important qu'il faut noter, c'est que généralement les Togolais pensent toujours que c'est l'opposition. Ce n'est pas l'opposition qui doit réclamer, seul qui doit réclamer les réformes. La décentralisation, c'est la démocratie à la base. Il y a des gens qui sont dans les localités de base, dans les villages, dans les hameaux, qui veulent se prendre en main. Ce n'est pas la décentralisation qui peuvent arriver à cela. Mais pour ça, ils n'ont pas besoin de faire partie d'un parti politique. Donc le problème de décentralisation et des réformes, en fait, dépasse le cadre des partis politiques. Il faut que tout le monde qui se sent concerné par la décentralisation fasse des efforts, contribue aux pressions sur le gouvernement pour que ces élections aient lieu. Si nous laissons le gouvernement décider, je ne suis pas convaincu que le gouvernement fera demain, d'ici demain, la décentralisation, les élections locales. Alors, aujourd'hui, est-ce que l'opposition, ou bien avez-vous des stratégies pour pouvoir pousser le régime de M. Faure Gnassingbé à organiser ces locales-là ou bien ces réformes? Je ne peux pas dire l'opposition, je peux dire Oui, au niveau enfin, des ADI. au niveau d'ADI. Non, l'ADI, il réfléchit sérieusement pour comment essayer d'arriver à avoir un consensus au niveau de ceux qui veulent ces élections locales, comment ils peuvent se mettre ensemble pour revendiquer. Et je tiens à rappeler que même depuis 2012, nous avons exposé ces stratégies à nos camarades du CC, mais malheureusement, pour des raisons que je ne saurais exposer ici, cela n'a pas marché. Mais nous devons revenir sur ça, mais surtout dire que les élections locales, comme les réformes, ne concernent pas exclusivement les partis politiques. Peut-être par cette voie, nous pouvons arriver. Les organisations de la société civile qui pensent que les partis d'opposition ne font rien, en fait, elles devaient être en première ligne. Vous voyez ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est les organisations de la société civile qui sont devant, même si la participation des partis politiques n'est pas négligeable du tout. Mais c'est quelque chose qui concerne tout le monde. Lorsque ça concerne tout le monde, et les réformes constitutionnelles, et les élections locales, il faut que tout le monde bouge. Il ne faut pas qu'on identifie l'ANC, le cas a dit, pour l'échec des réformes ou pour l'échec de la non-organisation des élections locales. Il faut que tout le monde s'implique. Alors, le gouvernement, entre-temps, a souhaité organiser au Togo une conférence sur la sécurité et la sûreté maritime. Que pensez-vous de cette conférence-là? Est-ce que vous pensez que le Togo est à la taille, à la hauteur d'organiser cette conférence-là? Donc, que nous ayons l'ambition d'organiser de bonnes choses pour l'humanité, pour la région, en tant que Togolais, je dois être fier pour ça. Donc, je ne peux pas dire le contraire. Mais malheureusement, j'ai l'impression que les priorités sont ailleurs. J'ai l'impression que c'est pour montrer à la communauté internationale que nous travaillons pour la sécurité, alors qu'à l'intérieur même, nous ne foutons rien pour la sécurité. C'est ce que je vais dire. C'est bon d'avoir pensé, si nous pouvons aider à la sécurisation maritime de la sous-région, je crois que c'est une bonne chose. Si nous pouvons nous positionner comme un pays travaillant pour la sécurité maritime dans la sous-région, je crois que c'est une bonne chose. Parce qu'avec la mondialisation, le flux commercial entre les pays devient très important. Et vous savez que pour les pays africains, plus de 80%, même 90% des flux commerciaux avec l'extérieur se fait à partir par les ports. Donc nous ne pouvons pas négliger cela. Mais en même temps, les priorités, il faut voir ailleurs. Il faut prouver que nous sommes sincères, que nous luttons contre le crime. Mais malheureusement, je n'ai pas l'impression que c'est ça qui se passe. Alors, vous êtes professeur de sciences économie. Que pensez-vous de l'économie togolaise actuellement? Est-ce qu'on est en train d'émerger ou bien on est en train de couler? Je dis aux gens que le mot émergence et émerger, c'est le mot qui souffre le plus en Afrique, parce que tout le monde dit que émergence, ce qui n'est pas, ce qui est loin d'être le cas. Il faut reconnaître que les performances, le taux de croissance économique du Togo s'est amélioré depuis, si vous comparez par rapport au début des années 2000. Actuellement, nous frôlons
6%, c'est bon. Mais deux choses. Première chose, c'est que ce taux de croissance est fait par rapport au taux qu'il nous faut pour lutter efficacement contre la pauvreté. Parce qu'il faut au moins 7% de taux de croissance, première chose. La deuxième chose, même si ça s'est amélioré, notre taux de croissance demeure inférieur au taux de croissance de la moyenne des pays de l'UEMOA. Donc nous ne pouvons pas être fiers des performances actuelles. Bien, mais on peut mieux faire. Alors, de façon générale, que pensez-vous de la gérance ou de la gouvernance de M. Faure Gnassingbé? Non, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon parce que j'étais dans un pays de la CEDEAO et le gars, il y avait le responsable de leur organe pour la corruption, contre la corruption. Et le gars parlait, mais il était très amer sur la performance de leur pays. Il dit vraiment que ça ne va pas. Alors j'ai osé dire que peut-être que je ne sais pas à quel niveau se situe le Togo. Il m'a dit que le Togo est le dernier pays dans la CEDEAO pour la lutte contre la corruption. Or, c'est grave. Il y a des pays qui sont riches en ressources minières. Généralement, on associe ressources minières à état de corruption élevé. Et nous n'avons pas. Nous avons les phosphates, nous avons les précaires. Malgré cela, la corruption du pays est très élevée. Nous, au niveau de l'ADI, je pense, en tant que député, je ferai des efforts pour que nous proposions chaque année au moins une proposition de loi. Et il est possible que nous fassions quelque chose sur la corruption. Donc, le niveau de corruption est élevé, il faut lutter contre ça. Deuxième chose, l'information économique est faible, on n'est pas au courant des informations économiques. Il faut avoir des informations sur la gestion, même si il faut reconnaître qu'avec la Cour des comptes qui a publié cette année, l'année dernière, son rapport et on a voté le droit des règlements, c'est un pas. Il y a des recommandations qu'il faut mettre en place. Ce n'est pas parce que la Cour des comptes a publié son rapport qu'on a adopté des règlements qu'il faut être fier. Il faut voir ce qui va se passer après, quant au rapport, aux recommandations de la Cour des comptes. Donc pour le moment, nous dirons que la gestion du pays, on peut beaucoup mieux faire. Alors voici, il y a de cela quelques mois, nous avons été au présidentiel. Vous étiez candidat. Aujourd'hui, quel bilan tirez-vous de cette élection-là, à votre niveau? Non, nous avons fait le bilan, parce que si vous faites une action de grande envergure, il faut nécessairement réfléchir, voir les causes de votre échec, etc. Disons, c'est une bonne expérience pour moi. Ça m'a permis de connaître l'ensemble du pays, de voir les préoccupations de la population et de mieux redéfinir notre positionnement ou bien le langage politique que nous allons avoir, le programme qu'on... Même si notre programme a été jugé très bien par la population, évidemment, nous n'avons pas été retenus. Ce que nous regrettons, c'est les fautes. Les fautes sont vraiment massives. De telle sorte que parfois on se demande si les élections ont un sens. Au Togo, je peux dire même en Afrique, mais surtout au Togo, je me pose sérieusement des questions. Mais par quelle voie il faut passer pour une alternance pacifique? Il faut qu'on y réfléchisse sérieusement. Si on doit continuer à organiser les élections comme on vient de le faire, mais je ne parle même pas de la proclamation des résultats, c'est un théâtre nous devons faire des efforts pour oublier ça rapidement parce que ça ne va pas. Bon, donc il y a ça. Il y a deuxièmement le niveau utilisation de l'argent, des ressources publiques, de l'argent pour corrompre la population. Ça aussi, ce n'est pas bon. L'implication de l'armée. Ça aussi, je crois que nos forces de l'ordre et de sécurité, de défense et de sécurité doivent faire des efforts pour comprendre qu'ils n'ont pas à s'impliquer en tant qu'institution dans les élections. Qu'ils aient des options en tant qu'individu pour tel ou tel parti, que oui, tel parti politique ou bien tel individu, oui. Mais en tant qu'institution, donner des instructions ou bien recruter des gens, obliger les gens à aller voter ou bien intervenir pour faire des pressions sur des populations, c'est fortement regrettable. C'est tout ça qui nous fait poser des questions sur véritablement l'élection comme moyen de changement. Mais on n'a pas le choix, nous sommes pas un parti politique. Un parti politique, nous devons travailler pour ça. Il faut qu'on réfléchisse comment on peut éduquer les gens pour ce changement. Malheureusement, comme parti politique, que ce soit au Togo comme ailleurs, les partis politiques de l'opposition n'ont pas suffisamment de moyens. On verra ce qu'on pourra faire. Mais il est très important que l'armée a un rôle très déterminant dans le pays. Malheureusement, jusqu'à présent, joue un rôle
négatif pour la population. Alors, professeur Bougué, un dernier mot pour le peuple togolais et pour la diaspora togolaise. Non, c'est ce que je dis, la population doit comprendre que c'est elle qui doit se prendre en main. Bon, les hommes politiques font partie de la population. Je trouve que nous jouons trop aux passagers clandestins. Beaucoup de gens pensent que d'autres vont faire pour eux. Même s'ils sont pour la démocratie, s'ils sont pour le changement, ils veulent que les hommes politiques le fassent. Ce n'est pas... Bon, c'est souhaitable. Je ne dirais même pas que c'est souhaitable. Si c'est possible, c'est bon. Mais c'est difficile à ce que ce soit ainsi parce que les hommes politiques, ils représentent quel pourcentage de la population? C'est faible. Il faut que, si nous voulons véritablement les réformes, les changements, il faut que tout le monde puisse s'impliquer. En tout cas, nous essayerons de prendre au niveau de l'ADI et à mon niveau personnel des initiatives en espérant que nous pouvons la réussir. C'est aussi longtemps que les gens qui sont pour le changement ne veulent pas s'exposer ouvertement, je crois que c'est difficile. Bon, la diaspora, c'est la même chose que je réclame à la diaspora. La diaspora s'implique, peut-être à tort ou à raison, je ne peux pas dire nécessairement à tort, dans les luttes parfois intestines des partis d'opposition. Je crois qu'il faut faire des efforts pour s'élever au-dessus. Bon, il y a des amis, parce que j'ai été candidat, avec qui je n'ai pas tellement de bons rapports. Même ça, je trouve que en tant qu'intellectuel, ça me choque. Parce que ce n'est pas parce que j'ai adopté une attitude, une position contraire à leurs croyances, qui fait que nous ne pouvons pas discuter pour que je leur explique mes positions. Je crois qu'on doit être ouvert et travailler pour le changement. Après, maintenant, si on a le changement, les réformes, ceux qui veulent se mettre ensemble, ils se mettent ensemble. Et s'ils gagnent, mais nous tous, nous sommes avec eux. En tout cas, nous travaillons ensemble pour le changement du Togo. Donc, je souhaite pour les Togolais la modération, mais la détermination dans la lutte pour le changement et que tout le monde vraiment s'y mette et non rester à côté en espérant que d'autres le feront à leur place. Professeur Bougué, merci beaucoup. Merci Jean-Luc, bonne chance.